Savoir Science, la tribune de l'expression de la science. Les maladies buccales sont des pathologies de la bouche. Elles surviennent souvent suite à des contractions infectieuses causées par plusieurs sources microbiennes. Dans le monde entier, une personne sur 3 souffre d'affections buccales. Et mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre émission Univers Science de ce jour. Et pour ce numéro, comme vous l'aurez déjà constaté, il s'agira bien sûr pour nous de parler des maladies buccales. Et le thème de ce numéro est comment prendre soin de sa bouche pour éviter les maladies buccales. Et pour en parler en studio, nous recevons Mudashiru Moussa. Il est responsable marketing du laboratoire Silpharma Galileka, assistant du promoteur du dit laboratoire. Ensemble avec lui, nous allons parler de la question. Un laboratoire qui d'ailleurs a élaboré une pâte dentifrice entièrement naturelle formulée spécialement pour l'hygiène et les soins bucco-dentaires. Ensemble, nous allons également aborder la question concernant cette pâte dentifrice. Mais d'abord, avant de rejoindre l'invité, nous allons rejoindre Blenda Sondi. Avec elle, nous allons faire le tour de l'actualité scientifique dans le monde. Elle est déjà avec nous en studio. Blenda, bonjour. Elvis, bonjour. On démarre ce tour de l'actualité scientifique par quelques maladies qui sévissent en Afrique. L'Afrique subsaharienne compte à elle seule 16 des 30 pays les plus touchés par la tuberculose, dont le Nigeria et l'Afrique du Sud. Selon le rapport 2017 de l'OMS sur la tuberculose, la région Afrique de l'OMS représentait 25% de 10,4 millions de nouveaux cas enregistrés dans le monde en 2016. Cet état de choses, une étude menée en Afrique du Sud suggère que 2 fenêtres soient ouvertes à l'avant et à l'arrière d'un minibus. Cela pourrait fournir suffisamment d'air pour réduire le risque de transmission de la tuberculose. On passe au paludisme à partir du premier semestre 2020 dans les villes brésiliennes. Et à Porto Viejo, en Amazonie, un médicament à dose unique va commencer à être utilisé pour traiter et prévenir les récidives du paludisme causé par Plasmodium vivace. Ce médicament est appelé tafenoquine et sera utilisé chez les patients de plus de 16 ans infectés par ce type de paludisme. Cela est en effet sous l'autorisation délivrée le 30 octobre dernier par l'ANVISA, l'organisme brésilien de réglementation de la santé. Notons que ce médicament a été développé par la société pharmaceutique britannique GSK et l'ONG Medicine for Malaria Ventures. Il a également reçu, entre autres en juillet 2018, l'approbation de la Food and Drugs Administration des États-Unis. On parle à présent de la déficit en enzyme GGPD. En Mauritanie, une étude menée conjointement à Nouakchott par des universitaires et des chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement montre la possibilité de dépister en quelques minutes la déficience en enzyme GGPD, encore appelé favisme. Le déficit en enzyme GGPD est une maladie héréditaire du sang qui se traduit par une baisse anormale du nombre de globules rouges et du taux d'hémoglobine. Notons que dans le système de protection des globules rouges contre les agressions oxydantes, le glucose 6-phosphate déshydrogénase GGPD est un élément central.
Des maladies, on passe à l'utilisation des pesticides pour finir. Au total, l'Argentine exploite 107 pesticides interdits ou non autorisés par plusieurs pays dans les activités agricoles, y compris le jardinage. Les pesticides hautement dangereux sont ceux qui présentent des niveaux particulièrement élevés de toxicité aiguë ou chronique pour la santé ou l'environnement. Se conformant au système de classification accepté sur le plan international ou parce qu'ils sont inclus dans des accords ou conventions internationaux contraignants. En Argentine, ces pesticides sont utilisés aussi bien dans la culture des fruits que dans l'horticulture, ce qui implique une grande exposition des activistes agricoles de la région du Danger. Convention internationale, hein. Merci à vous, Blenda. Convention internationale, à toi. Ça n'a pas été facile pour ce tour de l'actualité. On vous remercie et vous restez avec nous pour continuer cette émission. Et comme je le disais, il est déjà avec nous en studio. Il s'agit bien sûr de Mudashiru Moussa. Comme je le disais, il est le responsable marketing du laboratoire Silpharma à Galenica, assistant du promoteur du dit laboratoire, l'ingénieur Adam Silla. Mudashiru, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour cette émission. Merci à vous, Fabien. Alors, comme on le disait, nous allons parler de la maladie, des maladies qui sont liées à la bouche, les maladies, les infections que nous constatons souvent au niveau de la bouche. Mais quand on parle, nous allons quand même permettre aux auditeurs d'avoir une idée sur la question, de comprendre un peu ce qu'on entend par infection buccale, les maladies buccales. Bon, merci beaucoup pour nous avoir invités pour animer cette émission. Et nous remercions aussi les responsables de la Radio Univers et tous les responsables aussi de l'université. Voilà. Radio Univers. Oui, Radio Univers surtout, c'est important. Voilà. Et nous allons profiter, remercier aussi nos différents formateurs et ceux-là qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et sans oublier le PDG même de Silpharma Galenica, M. Silla Adam. Donc, je ne sais pas, avant d'aborder la question que vous m'avez posée, peut-être je vais parler de Silpharma Galenica. On aura le temps de revenir sur le laboratoire. Nous allons d'abord parler un peu de la maladie avant de revenir sur le laboratoire, puisque vous avez inventé une pâte dentifrice et donc on va y revenir parce que cela rentre dans les mesures, pourquoi pas, à prendre pour éviter les infections au niveau de la bouche, tout ça. Nous allons y revenir, ne vous inquiétez pas. D'abord, abordons la question du jour. Parlons plus de la maladie buccale. Quand on dit pas des infections buccales, on a tendance à supposer quoi? Bon, quand on parle de maladie buccale ou infection buccale, comme vous l'entendez, donc quand on dit maladie, c'est qu'il y a une mauvaise fonctionnement, il y a les virus ou bien les microbes ou bien les antigènes qui viennent déranger le bon fonctionnement de l'organisme, d'un organisme donné. Donc, maladie buccale, en quelque sorte, c'est une affection de la muqueuse buccale due à des levures. Il y en a beaucoup de sortes de maladies buccales. Il y a ce qu'on appelle principalement, on a la carie dentaire, c'est le plus important. Oui, c'est ça. La majorité. Oui, c'est très important. Et selon les études conduites par l'OMS, on note que la carie dentaire aujourd'hui est le 3e fléau mondial en matière de maladies en Afrique, surtout en Afrique. Et si on prend un adolescent de 12 ans présente en moyenne 4 caries. Donc 4 caries. Et cette importance est vraisemblablement due à la richesse croissante
de l'alimentation. C'est très important. Vous abordez la cause pourquoi pas de la carie dentaire. Oui, c'est surtout l'alimentation, ce que nous mettons dans notre bouche, qui est la principale cause de la carie dentaire. Je ne sais pas, avant de continuer avec les autres maladies au niveau de la bouche, on parle de la carie dentaire et vous avez dit que c'est plus causé par ce que nous mettons dans la bouche. J'aimerais comprendre comment est-ce que ce que nous prenons peut nous causer la carie dentaire, parce que la carie dentaire, il faut dire que c'est ça que ça attaque plus les dents. Voilà. Exactement. Et c'est ça qui conduit à la destruction de la dent. On est obligé d'enlever, ou bien cette dent va infecter d'autres dents, etc. Exactement. Donc, quand on parle de carie dentaire, en réalité, c'est une maladie, comme vous venez de dire, ça détruit les structures de la dent. Les structures de la dent, ça évolue de la périphérie. On prend d'abord l'émail de la dent, ça détruit ça, et ça évolue vers le centre de la dent. Donc, ça évolue vers le pupille dentaire. Donc, c'est un peu ça. Et on a parlé des facteurs. Je ne sais pas s'il faut aborder directement les causes. Allez-y, on parle de la carie. Donc, au niveau de la carie dentaire, on a parlé de la destruction de la plaque dentaire. Donc, la plaque dentaire, en réalité, c'est une substance qui se forme sur la dent. Donc, ça, c'est un dépôt ça se pose sur la dent et elle est composée de débris alimentaires. Donc, c'est pourquoi on parle de la principale cause de la carie dentaire, en effet, c'est ce que nous mettons dans notre bouche. Donc, c'est composé des débris alimentaires. Ces débris viennent se poser sur la dent. Sur la dent. Et ensemble avec la salive, et les mucus de la salivaire de la bouche. Donc, c'est ça qui constitue un terrain fertile pour ces différentes maladies-là, dont la carie dentaire. Ça s'infecte, et puis voilà, ça crée des microbes. Oui, ça crée des microbes, les bactéries. Et les bactéries, ça crée des bactéries. C'est ces bactéries-là maintenant qui sécrètent des acides, et c'est ces acides-là maintenant qui attaquent la dent. Et ça attaque la dent et ça forme maintenant, ça entraîne une formation d'une cavité. Et c'est cette cavité-là maintenant qui facilite la destruction de la dent. Alors, à part la carie dentaire, on continue toujours avec les infections au niveau de la bouche et les infections buccales. Après la carie dentaire, on a quel autre type d'infection? Bon, il y a beaucoup de types d'infections. Il y a ce qu'on appelle les candidoses buccales. Et ça se traduit le plus souvent par un muguet, c'est-à-dire quoi? Après une phase aiguë où la langue et la face interne des joues sont rouges, vives, sèches et venimeuses, il apparaît souvent des dépôts blanchâtres, crémeux. Donc, ça part lorsque on gratte la langue, on voit qu'il y a des substances là qui sortent. Donc il y a cette maladie là et ça entraîne au niveau de la bouche ou bien au niveau de la dent ou bien au niveau des joues, je sais pas trop. Oui, d'abord au niveau de la langue, et au niveau des lèvres aussi, je ne sais pas, à l'intérieur là, au niveau, oui. Donc et tout ça là, ça cause les mauvaises haleines et vous avez dit que quand on gratte, ça produit un liquide, mais ça sort des sécrétions qui, en réalité, je ne sais pas. En réalité, c'est un dépôt blanchâtre qui se pose sur la langue ou bien l'intérieur de la bouche. Et quand on gratte, ça sort. Et elle est causée par quoi? C'est ça, c'est causé par tout ce qu'on a parlé des résidus. C'est également les résidus mais je n'arrive pas à comprendre, si vous permettez Blenda très rapidement, je n'arrive pas à comprendre toujours comment est-ce que les résidus, est-ce que c'est à force de manger et de ne pas bien se brosser que nous avons ces résidus-là endommagent notre bouche, bien la dent, tout ça? Oui. Bon, en réalité, on a une habitude. Peut-être ce qu'on nous a enseigné, c'était que par rapport à l'hygiène alimentaire, c'est qu'on doit se brosser les dents matin, midi, soir ou bien... Mais on ne précise pas. En réalité, on ne brosse pas les dents. Quand on se réveille en même temps, on rentre dans la douche, on se brosse les dents. Ce n'est pas ça en réalité. C'est lorsqu'on finit le petit déjeuner qu'on se brosse maintenant les dents.
Donc, si vous vous réveillez le matin, vous ne vous brossez pas. Si vous vous réveillez le matin, vous vous rincez seulement la bouche. Et vous vous rincez seulement la bouche. Maintenant, vous vous mettez à table. C'est après le petit déjeuner, maintenant, vous partez pour vous brosser les dents. Mais là, donc, il va falloir en amont, à la veille, avant de vous coucher, se brosser les dents. Oui, non, c'est ça. C'est pourquoi on dit on doit se brosser les dents après le petit déjeuner et après le dîner. Donc, le soir aussi, c'est après le dîner, lorsque vous avez fini de prendre votre dîner, maintenant, vous allez vous brosser les dents et avant d'aller maintenant se coucher. Certainement que le fait de se brosser les dents avant le petit déjeuner a naturellement des conséquences. Bon, les conséquences, les conséquences que cela, c'est du fait que après le petit déjeuner, on ne se brosse plus les dents. Vous voyez? Donc, normalement, même si on se brossait les dents avant le petit déjeuner, donc, après le petit déjeuner, on devrait refaire. Parce que c'est ça le plus important en réalité. Alors, au total, si on doit brosser les dents dans une journée, ça devrait être combien de fois? Au moins, le minimum, c'est 2 fois. Après le petit déjeuner et après le dîner. Et celui qui ne sait pas brosser les dents après le dîner, s'il se réveille le matin, naturellement, il doit se brosser les dents. Oui, il doit se brosser les dents. Mais les résidus alimentaires ont eu le temps de s'infecter. Oui, vous voyez, donc c'est un peu ça. Il faut brosser les dents, mais comment? Comment est-ce qu'il faut le faire pour ne pas quand même être infecté par ces maladies-là? Oui, c'est important. D'abord, il y a ce qu'on utilise comme pâte et il y a aussi ce qu'on utilise comme brosse. Et maintenant, il y a la manière aussi de se brosser les dents. Donc, nous allons revenir sur cette manière-là de se brosser les dents. Et pourquoi pas avec quoi on doit se brosser les dents, parce que c'est aussi important. Nous étions en train de parler des maladies, on a abordé 2 types. Je crois qu'il en reste assez. Hein. Oui, il y en a assez. Les maladies, il y en a assez. Il y a, par exemple, on parle de perlèche. Et quand on parle de perlèche, ça c'est une inflammation cutanée localisée au commissure des lèvres. Donc ça là, c'est les lèvres qui sont infectées et ça dégage des plaies et ça fait aussi des pus qui dégagent de l'eau et ça. Tout ceci est vraiment dû à tout ce que nous mangeons. Vraiment. Oui, c'est vraiment dû. La principale cause de toutes ces maladies buccales, c'est dû à ce que nous mangeons. Principalement les aliments sucrés. Les aliments sucrés. Donc, c'est vrai surtout les aliments sucrés. On était dit souvent aux enfants de prendre du chocolat, les sucreries, pourquoi pas, avant d'aller se coucher, parce que voilà, ça va infecter la dent, par exemple, bien sûr, de la carie dentaire. Je crois que c'est vraiment important d'éviter le sucre, pourquoi pas. Oui, le sucre, mais parlant de chocolat, bon, pas forcément. Et le chocolat, en réalité, même contient, c'est bon aussi pour la dent, c'est un ami de la dent. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'après avoir pris le chocolat, il faut enlever les résidus. Mais l'organisme a quand même besoin du sucre, n'est-ce pas? C'est important. Donc l'organisme a besoin de sucre, surtout du glucose. Mais une fois, après la prise de ces aliments-là qui sont sucrés, il faut le plus important, il faut enlever les résidus. Voilà. Il faut enlever les résidus. Alors, on continue avec... donc, on parlait de perlèche. Donc, c'est ça, je viens d'expliquer. C'est une infection par une bactérie telle que la streptocoque ou un champignon microscopique tel que le candida. Donc, c'est les noms de choses-là. Maintenant, en dehors de ça, il y a l'autre maladie qu'on appelle la glossite. Et ça aussi, c'est une infection maintenant au niveau de la langue. Au niveau de la langue. Et ça se traduit par une modification de l'aspect de la couleur de la langue qui devient rouge et douloureuse. Donc, peut-être, ces différentes maladies-là ne sont pas trop développées ici, donc on ne voit pas... On ne constate pas souvent. Oui, on ne constate pas cela. Mais ça existe. Alors, donc, il y en a aussi. Il y a assez de maladies, parlant d'infection de la bouche. Et j'aimerais savoir, comment est-ce qu'on peut arriver à rapidement identifier, lorsque vous souffrez de mal, lorsque vous avez une infection buccale, comment est-ce que vous pouvez savoir?
Comme toute maladie, il y a les symptômes. Il y a les symptômes de chaque maladie. Et ça, on commence par dire on est malade lorsque, dans malade, on a le mal. Lorsqu'on commence par sentir le mal, il faut chercher. Mais, naturellement, quand on sent le mal, on n'arrive pas à rapidement détecter de quel mal on souffre. Donc, on se dit, bon, c'est passager. C'est passager. Donc, on se dit, ça va se calmer avec le temps. Et on ne peut naturellement pas savoir de quel mal on souffre réellement. Oui, c'est important. C'est pourquoi il y a les spécialistes. Il y a les spécialistes. Et on doit se rendre chez ces spécialistes-là pour en savoir plus. C'est-à-dire que lorsque vous avez peut-être une douleur au niveau de vos lèvres, il faut aller voir un spécialiste. Alors que bon, c'est juste une petite blessure causée par, je sais pas, une fausse mastication de la nourriture. On se rend à l'hôpital pour vérifier est-ce que il n'y a pas des symptômes phares. Par exemple, quand je prends la carie dentaire, il n'y a pas des symptômes phares. Oui, il y en a. Il y a des symptômes par rapport à ces maladies. Et bon, par rapport aux douleurs, quand je dis le mal, c'est lorsque ça persiste. Lorsque vous commencez par sentir le mal au niveau de la dent ou bien au niveau de la bouche et que bon, ça persiste toute la journée, vous continuez pas à sentir ça là, il faut commencer par chercher les solutions. Donc, c'est très important. Donc, vous avez parlé de... Alors, parlant des conséquences de ces infections-là, j'aimerais qu'on aborde les conséquences parce que nous voyons des images, malheureusement nous sommes à la radio, et donc on n'a pas les images ici, mais nous voyons des personnes qui ont le visage gonflé, ils ont une partie de leur visage enlevé, on voit là-dedans, une malformation, et c'est des infections toujours au niveau de la bouche. Je crois que ça fait partie des conséquences de ces infections-là. Oui, oui. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est lorsque... Parce que c'est pour ça que je parle des symptômes. Est-ce que lorsqu'on ne diagnostique pas vite le problème et qu'on ne soigne pas que ça conduit à ça? Oui, ça conduit effectivement à ça. Et vous savez, la bouche ou bien les dents sont des organes très importants pour pour l'homme. Naturellement. Parce que tout passe par là. Et pour ne pas épuiser en réalité l'estomac, c'est la bouche qui fait le grand, avec la bouche, les dents, il faut faire d'abord le grand travail. Donc si la bouche ne fait pas correctement son travail, donc ça risque de fatiguer rapidement l'estomac et le reste du système. Donc c'est très important qu'on prenne soin de la bouche. Et je ne sais pas si, entre-temps, on a souffert de mal de bouche. On voit que c'est tout le corps qui... La douleur ne se limite pas seulement au niveau de la bouche. Surtout au niveau de la tête, vous ressentez... Il y a le maux de tête, voilà. Et tout le corps est chaud et on sent tout ça. On souffre beaucoup, on n'arrive pas à dormir. Donc, tout ça... Surtout quand c'est la carie dans le tête, vous êtes obligé d'aller carrément enlever parce que on vous dit que votre dent est carrément pourrie et que, voilà, on ne peut plus rien faire. Certains nettoient, mais après avoir nettoyé, c'est qu'il faut souvent nettoyer pour que... Parce qu'il y a des creux au niveau de la dent. Voilà, et ces creux-là sont rapidement bouchés par les résidus alimentaires et ce qui crée davantage assez de dommages à la dent. Oui, effectivement. Donc, c'est pour pallier à tous ces problèmes ou bien à tout ce que on rencontre, le fait d'enlever chaque fois les dents suite à ces infections-là que... Silphama galenica. Voilà, à penser à sortir. Alors, nous allons aborder le côté de la pâte de dentifrice, mais d'abord, quand on veut nettoyer la bouche, de quoi a-t-on besoin de façon générale? Bon, pour nous qui sommes en ville ici et on n'a pas accès facilement. Je ne veux pas qu'on précise ce qui... On va essayer de généraliser. De façon générale, on a besoin de quoi? Donc, on a besoin d'abord de la brosse, d'une brosse, et maintenant d'une pâte. Et ensuite, maintenant, on va dire comment est-ce que ça doit se faire. Quel type de brosse il faut utiliser? Sinon, aujourd'hui, il y a des brosses, quand tu prends, c'est vraiment dur. Oui. Voilà, il y a quel type de brosse il faut vous blesser. Oui. Bon, et souvent, beaucoup de gens se trompent par rapport à cela. On pense que c'est les brosses qui sont trop dures, là, qui arrivent à bien faire le travail. Non, c'est pas ça.
Donc, et tout ça là, il faut aussi faire recours aux spécialistes pour prendre une brosse. Non, oui, c'est important. C'est important. Alors, mais bon, on va dire, quand vous allez, en tout cas pour prendre une brosse, il ne faut pas prendre une brosse qui est trop dure. Il faut prendre une brosse qui est un peu rigide et qui peut bien faire le travail. Pour celui qui n'a pas les moyens de s'acheter une brosse à dents et une pâte dentifrice, il utilise quoi? De l'eau? Oui, bon. Ou bien, on voit les parents nettoyer la bouche avec le Vernonia c'est pour les enfants. Oui, c'est important. Tout ça, là, ça a des vertus. Donc, c'est pourquoi je parlais de nous qui sommes en ville, on n'a pas accès facile à la végétation. Donc, pour aller enlever les déchets. Oui. Donc, ici, on utilise les pâtes. Et ces pâtes-là, on rencontre différents types de pâtes. Et c'est justement, toutes ces pâtes-là ne sont pas conseillées pour se brosser les dents. Mais comme ici, il n'y a pas assez de contrôle. Nous sommes au Bénin et on peut dire que la majorité des pâtes dentifrices que nous utilisons nous viennent de l'extérieur. La majorité, c'est ça. On a souvent les publicités à la télévision, donc on va acheter sans pour autant maîtriser le contenu de ces pâtes dentifrices-là. Et justement, vous êtes responsable marketing du laboratoire Silphama Galenica, voilà, vous êtes assistant du promoteur du laboratoire. Et donc, vous avez, je crois que c'est un laboratoire qui s'est engagé dans ce domaine, un laboratoire qui veut quand même assurer une bonne santé, par exemple, des infections buccales, et réussi à réduire ces infections-là. Et donc, vous avez réussi à inventer quelque chose. Oui, exactement. Donc, parlant de laboratoire Silphama Galenica, donc il faut noter que c'est un laboratoire, c'est un jeune laboratoire, et ça vient d'être créé, c'est créé en 2015. Donc, c'est récent. C'est récent. Ça fait à peine c'est récent. 4 ans. Donc, et la production industrielle, ou bien on peut dire semi-industrielle, ça a commencé en 2017. En 2017 que ça a commencé. Et actuellement, on a au moins 44 spécificités. Donc, 44 spécialités. Donc, quand je parle de spécialités, c'est-à-dire les différents médicaments ou bien produits qu'on a pu mettre sur le marché. Donc, il y en a 44 et c'est parmi ces 44-là, il y a la pâte dentifrice. Stop douleur, je crois que c'est le nom. C'est ça, c'est le nom. Donc, on a un but, donc Silphama. Le but de Silphama, en réalité, c'est de permettre aux populations un meilleur accès aux médicaments à base de plantes et aux soins de qualité. Alors, nous restons au niveau de la dent. Vous avez créé votre pâte dentifrice Stop Douleur. Et j'aimerais connaître les composants. Qu'est-ce que vous mettez en réalité? Quels sont les composants d'une pâte dentifrice? Qu'est-ce qu'il faut en réalité mettre dedans pour que ça puisse vraiment jouer son rôle? Oui, exactement. Donc, contrairement à ce qu'on rencontre sur le marché, il y a beaucoup de pâtes dentifrices qui sont faites de produits chimiques. Donc, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Donc, les pâtes dentifrices que nous devrons utiliser désormais devraient être des pâtes dentifrices faites à base de plantes. Des plantes naturelles, 100% naturelles. On ne doit pas mettre des additifs, des colorants ou bien on met souvent des parfums. Donc, vous dites là déjà que la majorité des pâtes dentifrices que nous importons sont remplies de colorants, c'est ça. De produits chimiques. Oui, exactement. Donc, on doit éviter tout ça là et prendre des pâtes qui sont faites 100% à base de plantes. Et quand vous parlez de plantes, quelles sont les plantes là que vous utilisez? Est-ce que, nous ne maîtrisons pas les plantes, et quand vous dites à base de plantes, on aimerait savoir. Parce que quand on dit pâte dentifrice, nous maîtrisons tous, c'est en tube et c'est un peu comme un petit liquide là que nous mettons sur la brosse à dents. Mais comment est-ce que vous arrivez à concevoir ça? Nous ne maîtrisons pas. Donc, essayez de nous détailler un peu quelles sont déjà les plantes que vous utilisez. Bon, parlant, je ne sais pas. Vous avez peur de dévoiler le secret? Le secret professionnel. Non, il n'y a pas de problème. Donc, il y a en tout cas, quand on prend la pâte dentifrice Stop Douleur, vous pouvez lire, c'est fait à base de plantes. Peut-être je ne vais pas dire ici la plante. Mais en tout cas, il y a l'amidon. Il y a l'amidon de la plante douce qui est dedans. En dehors de ça, il y a
d'autres éléments tels que le manta peperita concentré qu'on y ajoute et aussi du méthyle qu'on y met, et enfin on ajoute aussi de l'eau et de benzoïque purifié. Donc c'est en quelque sorte les éléments. Alors qu'est-ce qui différencie votre dentifrice là des autres? Mis à part qu'elle soit faite à base de plantes, qu'est-ce qui la différencie quand même des autres pâtes dentifrice qu'on a l'habitude d'utiliser? Oui, la différence par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de produits chimiques là-dedans, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas tout ce qu'on ajoute. Ça a une couleur verte. Hein. Oui. Bon, quand vous dites couleur de plantes, hein. Les plantes sont naturellement vertes. Oh, d'accord. Ça veut dire qu'on n'a pas changé la couleur. Donc ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Parce qu'il y a également l'odeur qui... Quand vous prenez pas dentifrice, il y a l'odeur, voilà. On a tendance à suivre l'odeur. Est-ce que il y a également un ajout de l'autre côté? Bon, ce qu'il y a là, comme j'ai parlé ici des éléments, des ingrédients qui rentrent dans la composition de la pâte, donc il y a le manta peperita, donc concentré, il y a le méthyle, et il y a aussi un peu de teinture. Mais la plante phare, vous n'allez pas nous dévoiler ça, pour peut-être ne pas dévoiler le secret professionnel, au risque de vous faire voler votre idée. Exactement. Moi, je vous comprends. Oui. Alors, j'aimerais savoir connaître le processus. Comment est-ce que vous arrivez à le faire? C'est un laboratoire. Comment est-ce que vous arrivez en réalité à concevoir la pâte dentifrice? D'abord, la conception, ça part d'abord de les vertus des plantes qui entrent dans la composition. Donc, on va sur le marché pour bien dans la nature. Il y a d'autres plantes qu'on cherche dans la nature, il y a d'autres qu'on achète sur le marché. Donc, on essaie d'abord de rendre ça en poudre. On lave correctement, on essaie de rendre ça en poudre et après maintenant d'écraser. Oui, on écrase, on tamise. Et d'abord il faut sécher, il faut piler, il faut tamiser et tout ça là. Après ça maintenant ça rentre au laboratoire pour des analyses et on fait le dosage aussi. Et après ça sort, la pâte sort. Et il y a aussi en dehors de la pâte, il y a les emballages aussi, il faut confectionner aussi les emballages pour que ça soit bien présentable. Donc, c'est tout ça qui fait la différence. Nous avons souvent des pâtes dentifrice, je crois, au Bénin. La majorité des dentifrices que les Béninois fabriquent, c'est des dentifrices en poudre, ou pourquoi pas en sirop, je sais pas. Mais pour vous, c'est un type ce que nous utilisons souvent. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Donc, ça, en réalité, ça fait partie aussi de la différence. Des particularités. La particularité. On peut dire que vous êtes le premier à produire ce type de pâte dentifrice au Bénin ici. Ici au Bénin, oui, exactement, c'est ça. Est-ce que c'est la première production que vous avez eu à faire sortir? Non, pas du tout. J'ai parlé ici de 44 spécificités que nous avons à notre disposition. Donc la pâte dentifrice, c'est venu, oui, ça fait partie, et ça là même c'est récent. Donc il y a d'autres produits, d'autres médicaments qui sont venus avant la pâte. Donc, je dirais même l'expérience de la pâte, c'est venu même du promoteur lui-même. Donc, parce que lui-même était victime de la carie dentaire, donc il a fait l'expérience. C'est la motivation. Vous parlez de la motivation. La motivation même. Voilà. Donc, il a utilisé une plante sur lui-même qui a marché. Après ça, il s'est dit bon. Il y a des millions de personnes qui en souffrent. Pourquoi ne pas sauver ces gens-là? Et aussi, il y a ce qui se fait aujourd'hui, c'est que quand on souffre de carie dentaire ou bien des maux de dents, on va voir un dentiste ou bien on va à l'hôpital. La première des choses, on te dit il faut enlever. Maintenant, il faut que tout ça là, ça cesse. De trop dépenser. Parce que quand la dent est infectée, je crois qu'on ne peut plus guérir ça. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste. Mais on va peut-être stopper la douleur, on vous donne des médicaments, mais
au fur et à mesure, la dent se dégrade et donc c'est-à-dire tôt ou tard, vous allez finir par enlever cette dent. C'est un peu comme donc c'est la raison pour laquelle beaucoup demandent alors il faut enlever pour avoir une paix, il faut enlever définitivement pour que voilà, vous ne revenez pas dire voilà je souffre et que ce soit encore la même dent. Oui, exactement. Donc c'est pour pallier à tous ces problèmes là que on a mis en place Stop Douleur, parce que désormais avec Stop Douleur, il n'y aura plus le fait d'arracher les dents. Donc c'est pourquoi ça c'est exactement. C'est donc, propre à vous. Hein. Nous ne oui, savons pas encore qu'est-ce qui en réalité garantit le fait que voilà avec Stop Douleur, on n'aura plus ceux qui utilisent Stop Douleur par exemple n'auront plus ces infections, n'auront plus ces maladies là au niveau de la bouche. Donc, on a déjà eu beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de gens qui ont déjà utilisé ça et ça a donné des résultats palpables sur le terrain, ça existe. Donc, est-ce que vous êtes désormais c'est vrai qu'il y a des témoignages, oui, mais important. nous, ce que nous préférons souvent, c'est la qualité. Est-ce que vous êtes certifié? Est-ce que le produit est certifié selon les normes de l'international? Vous maîtrisez bien sûr les normes de la qualité. Exactement. Est-ce que la pâte dentifrice Stop Douleur a été certifiée selon les normes? Exactement. Donc, la pâte dentifrice Stop Douleur, ça respecte les normes de l'OMS. Et en réalité, bon, par rapport à la certification, bon, et le processus c'est en cours, voilà. Donc on n'a pas encore abouti à ça. La question vient souvent parce que lorsque, comme on le dit souvent, quand il y a des produits sur le marché qu'on ne maîtrise pas la qualité du produit, parce que beaucoup vont prendre les certifiés ISO 9001, alors qu'en réalité ce n'est pas ce qu'il faut pour le produit. Il faudrait être certifié selon la qualité, sur le produit, sur les normes, parlant de pâte dentifrice, qu'est-ce qu'il faut respecter, tout ça. C'est ce qu'il faut en réalité pour montrer que voilà, votre produit suit les normes et que votre produit va véritablement changer, comme vous le dites, va éviter les maladies au niveau de la bouche et tout ça. Oui. Donc, comme vous avez dit, il y a les normes que l'OMS a fixées par rapport aux produits phyto et par rapport aux médicaments. Donc, ces normes-là existent et si ces normes-là, on a essayé de fabriquer Stop Douleur, ça respecte toutes ces normes-là et le processus est en cours pour la certification. Donc, lorsque vous avez fabriqué Stop Douleur, je crois que ça a été testé par un laboratoire, je sais pas, par des experts qui quand même vous ont autorisé à mettre ça sur le marché. Exactement. Donc actuellement, il y a avec l'avènement de la lutte contre les faux médicaments, l'autorité qui est chargée de la régulation ou bien de délivrer les autorisations de mise sur le marché, ça a été suspendu. Donc c'est ça qui a... Donc en réalité, vous n'avez pas encore reçu l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça veut dire que ça reste du travail. Mais il y a un décret qui nous protège dans ce sens-là. Il y a un décret qui permet la commercialisation de ces produits phyto. Donc jusqu'à nouvel ordre. Attention, parce que on sait comment ça se passe au Bénin. Vous allez commencer puis après, faut pas pleurer après, parce que quand on constate que cela ne, parce que je sais qu'il y a également des décrets qui interdisent par exemple la publicité de ces produits phyto là, parce qu'on ne maîtrise pas la qualité de ces produits. Lorsque vous commencez pas à vendre ces produits sur le marché, que voilà, malheureusement pour vous il y a des contre-vérités, il y a des personnes qui critiquent, c'est que voilà, vous aurez de graves soucis avec la justice, pourquoi pas. Exactement. Donc il faut prendre les mesures. Exactement, c'est tout ça là, on essaie de prendre les mesures. C'est pourquoi je vous ai parlé de la démarche. On est en train de suivre la démarche, c'est en cours et bientôt on aura la certification. Mais pour un laboratoire qui veut changer, qui veut permettre à la population, ou bien aux habitants qui n'ont pas peut-être les moyens de se procurer des pâtes dentifrices, quelle autre solution vous leur proposez? Parce que je suis sûr que cette pâte dentifrice, nous n'allons pas aborder le prix ici, n'est pas quand même, ne sera pas accessible aux citoyens lambda, aux plus pauvres, si on va les mettre entre griffes. Et comment est-ce que vous comptez les accompagner? Est-ce qu'il n'y aura pas des poudres moins chères que vous allez peut-être les proposer? Exactement. Donc c'est par rapport à ça, donc on essaie de faire la promotion de la pâte dentifrice parce que si on compare un peu quelqu'un qui souffre des maux de dents, on devrait arracher, c'est beaucoup d'argent,
Et contrairement à ce que nous on propose, je ne vais pas dire le prix, donc, mais c'est très moins cher et c'est accessible à tout le monde, quel que soit. Je sais qu'il y a la des bourse. dentifrices à 100 francs, hein, donc Oui, oui. 150 ou plus. Oui, oui, exactement. Je suis pas sûr que Stop Douleur soit à 150 francs. Si Stop Douleur, par exemple, dépasse 1000 francs, on sait combien de Béninois arrivent à se procurer ces dentifrices-là. En tout cas, on espère que Stop Douleur sera à la portée de tout le monde. Alors, nous avons parlé de comment est-ce qu'il faut se brosser. Oui. On avait dit on va aborder la question avant de clôturer cette émission. Comment est-ce qu'il faut se brosser? On a parlé de la fréquence. Vous avez dit au moins 2 fois en une journée, Oui, oui. après le petit déjeuner et après le dîner. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'il faut le faire? Bon, par rapport à la manière de se brosser, comme je le disais, donc il faut d'abord que la brosse soit un peu rigide et on garde la brosse. Bon, on n'a pas les images pour montrer aux gens. C'est vrai. En tout cas, Mais ici, nous sommes à la radio, donc il faut bien expliquer tout simplement. Parce que beaucoup pensent que le geste, ça se fait dans le sens, je ne sais pas, horizontal. On quitte de la gauche, on va à droite, ou bien de la droite, on va à gauche. Mais en effet, ce n'est pas ça. Donc, on quitte du haut vers le bas. Et on fait sous forme de... Donc, on essaie de tourner. C'est comme ça. Et c'est ça aussi, quoi. Donc, on quitte le haut, le bas et on essaie de faire le tout. Mais au niveau des mollets, par exemple, est-ce qu'on va faire également du haut vers le bas? Parce qu'il y a l'intérieur, il y a le dessus de la dent qu'il faut laver. Exactement. Parlant des mollets, est-ce qu'on va également dire qu'il faut faire du haut vers le bas? Oui, exactement. Ou bien il faut brosser le haut de la dent, parlant des mollets? Oui, on fait le haut de la dent et on fait aussi la surface. Vous voyez, non? On fait la surface, on fait aussi le haut. Et l'intérieur, comment est-ce qu'on peut laver l'intérieur? L'intérieur de la dent. Oui. Comment est-ce qu'on peut le faire? L'intérieur de la dent, c'est le même processus. C'est le même processus. Du haut vers le bas. Oui, on prend maintenant, comme contrairement à l'avant, donc on fait de ce côté-là, on fait du bas maintenant vers le haut. Du bas vers le haut. Donc ça permet d'enlever les résidus. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Il y a certaines personnes qui utilisent des pâtes dentifrice, qui utilisent des cure-dents, pourquoi pas, mais qui ont toujours des mauvaises haleines. Ils n'arrivent pas à comprendre. Oui, exactement. Pourquoi ça? Donc, par rapport aux mauvaises haleines, ça, c'est une autre affection. Donc, ça partie d'autres infections. Et ceux qui confectionnent les pâtes dentifrice peut-être ne prennent pas ça en compte. Est-ce que Stop Douleur a pris tout ça en compte? Parce que la personne peut-être a souvent une mauvaise haleine et donc il va se dire, voilà, Stop Douleur va peut-être me sauver. Parlant de mauvaise haleine, il va prendre Stop Douleur, mais Stop Douleur ne va pas pour autant sauver, empêcher cette mauvaise haleine. Ça veut dire que Stop Douleur n'a pas marché. Non, ça marche, ça marche. Mais il y a aussi des produits spécifiques pour les mauvaises haleines qu'on a aussi mis sur le marché. Donc, est-ce que les mauvaises haleines arrêtées ne viennent pas d'un mauvais restage de la bouche, pourquoi pas? Pas exactement. Pas exactement. Parce que pour la plupart aussi, vous allez constater que ça sort du ventre. Donc, ça sort quelle que soit la fréquence peut-être de brossage de dents, et la personne a toujours la mauvaise haleine là. Donc, il faut traiter ça. D'accord. Il y a des produits, oui. Quand on parle de Stop Douleur, oui. Est-ce que ça permet quand même de prévenir la maladie ou de corriger une maladie qui est déjà là? Oui, exactement. Donc, Stop Douleur, ça prend en compte les deux. Ça prend en compte. Ça prévient, ça fait la ça prévention corrige. et ça fait aussi le traitement. Oui, ça fait le traitement, ça fait la prévention. À ce niveau, je sais pas, j'ai quelques tics là. Est-ce que vous êtes sûr qu'une pâte dentifrice peut guérir par exemple la carie dentaire? Voilà. Exactement. Exactement. Comment est-ce que une pâte dentifrice peut guérir la carie dentaire? Je suis en train de parler avec expérience parce que j'ai dit que la motivation même de la création de Stop Douleur, c'est parti de là. Donc le promoteur lui-même, ayant souffert de la carie dentaire, a utilisé une plante qui a marché pour lui. Et suite à ça, maintenant, il a essayé de mettre sur le marché cette pâte-là. Donc ça a évolué, la pâte, ça a évolué. Comme vous avez dit, au début, ce n'était pas comme ça.
mais avec le temps, on a essayé Donc, Stop Douleur peut guérir n'importe quelle maladie dentaire. Exactement. N'importe quelle. C'est quand même intéressant. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de conclure, on va peut-être rappeler un peu les objectifs du laboratoire. Vous avez parlé bien sûr de votre objectif à vouloir quand même bloquer ou bien empêcher les infections au niveau de la bouche, mais à part ça, vous êtes également vous intéressez à la santé de l'homme. Oui. Donc, comme vous le constatez dans la plupart des pays africains, les pays africains et particulièrement au Bénin, on est dépendant de l'Occident par rapport à notre santé, aux médicaments. Donc, nos objectifs, nous, on veut mettre sur le marché national. Mais je crois que pourquoi pas, les autorités sont en train de tout faire pour que la production des médicaments à base de nos plantes, tout ça sans suivi, soit arrêtée. Exactement. Parce que il y a les problèmes de dosage, il y a assez de problèmes, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à respecter les normes et sortent des produits qui au finish nuisent à la santé de l'être humain. Comment est-ce qu'on peut se fier à votre laboratoire? Parce que vous avez dit il y a 44 spécificités qui sont déjà sur le terrain. Oui, sur le terrain. Exactement. Je me demande si ces 44 là suivent les normes. Oui. Bon, il faut d'abord connaître, être conscient. Il faut d'abord connaître c'est quoi ces normes-là. Vous voyez, la plupart des tradithérapeutes, eux, ils ne connaissent pas ces normes. Donc, ici, nous qui sommes en train de parler, nous sommes en réalité, nous sommes des ingénieurs en pharmacie de la nature. Donc, on a connaissance de toutes ces normes-là, on les connaît et on essaie de les respecter. Donc, c'est très important. C'est pourquoi nous, on veut substituer les médicaments essentiels importés. Donc, tout ce qui est importé comme médicament, donc ça fait partie des objectifs de SIL Pharma. Il faut substituer tous ces médicaments-là à base des plantes médicinales, produits localement. C'est très important. C'est vraiment important parce que nous plaignons chaque fois de ce que tout ce que nous utilisons vient de l'Occident, vient de l'extérieur. Et il va falloir qu'on puisse quand même baser nos expériences, mais utiliser, mais faire l'expérience à base de nos plantes. Et je crois que c'est à cette question que le laboratoire essaie de répondre. Exactement. Donc, je vais continuer avec les objectifs de SIL Pharma. Donc, il faut rendre le Bénin autonome et indépendant vis-à-vis de l'extérieur en matière de médicaments. Et en dehors de ça, il faut satisfaire le besoin national en médicaments par la production locale. Et ensuite, le Bénin est en train de lutter contre les faux médicaments, comme vous venez de le dire. Donc, SIL Pharma est aussi dans la même direction. Il faut accompagner l'État béninois dans son vaste programme de lutte contre les faux médicaments. Alors, avant de finir, parce que nous avons à peine 2 minutes, vos médicaments sont en comprimé ou bien en sirop ou bien je ne sais pas? Exactement. Donc, on a des médicaments en sirop, on a en gélule, on a des pâtes, on a des baumes, etc. Comment on fait pour s'en procurer? Exactement. Pour s'en procurer, il y a notre... Vous avez assez de sites de distribution? Oui, on a des sites de distribution, on a des supermarchés. Vous êtes sur Internet? Oui, c'est le numérique qui favorise assez de choses maintenant. Je crois que celui qui sera intéressé va taper laboratoire SIL Pharma. Exactement. Il pourra avoir les informations. Oui. Alors, un dernier mot? Un dernier mot, c'est de remercier les Radio Univers, les responsables de Radio Univers, les responsables de l'UAC et tous nos différents formateurs, et le PDG de SIL Pharma et vous qui nous avez fait l'honneur de nous recevoir ce soir pour cette émission. Merci à vous, Moudachi Moussa, responsable marketing du laboratoire SIL Pharma Galinica, assistant du promoteur du laboratoire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin Univers Science de ce jour. On a parlé des maladies buccales, on a parlé des différentes mesures qu'il faut pour quand même éviter ces maladies. Mesdames et messieurs, prenez le prochain rendez-vous déjà le jeudi à partir de 15h15 et à la cabine technique, c'était Mendela Thiogbe, assisté bien sûr par Timbiti Noukwe qui a réalisé cette émission. En studio, Blenda Sondi, Elvis Yankadia. On vous remercie de nous avoir suivis à nouveau. Très belle suite de soirée à vous. Au revoir.